Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors je crois que c'est la 9e vidéo sur le montage du BRX S1 version kit. Alors dans la précédente on avait monté les cales de suspension et la suspension avant ainsi que le pare-choc. Là on va monter notamment la triangulation arrière, les cales. Voilà, donc il y a sûrement des opérations qui seront semblables, hein, notamment au niveau des triangles, hein, pour libérer les axes. Donc c'est le bac numéro 9 qu'on va ouvrir ensemble. Alors là, on a déballé le sachet. Alors là, on retrouve toujours des triangles qui sont bien rigides, bien épais, et qui ont l'avantage d'être identiques à droite et à gauche. Là, c'est toujours très bon pour le stock. Et ils ont une longueur totale de 82 mm, à peu près comme à l'avant, hein, c'était la même cote. Et là, les axes, on va voir si c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, logiquement oui. Alors donc, le petit pied à coulisses qui va bien, donc c'est bien sûr du 3. Et donc à l'avant, c'est du 45. Tac, tac, tac. Ah ouais, il serait un poil plus long. Là, ce serait du 48,78. Voilà, donc ça serait un poil différent. Et ce qui est un peu différent aussi, c'est à l'avant on avait des petites rondelles en acier et là c'est des rondelles en plastique et qui font 1 mm. Alors c'est bizarre parce que à l'avant les rondelles elles faisaient à peu près cette épaisseur là, un poil moins, mais donc est-ce qu'il n'aurait pas été possible de mettre des rondelles plastiques partout? Ouais, c'est bizarre, enfin voilà, c'est comme ça. Allez, maintenant on va attaquer le montage. Alors pour la préparation de ces triangles, on va regarder donc les avants, hein, si vous vous rappelez, il avait fallu repercer. Et là, vous voyez qu'avec les arrières, c'est parfait. Regardez, ça coulisse parfaitement. Donc voilà, c'est toujours le même problème, hein. Là, c'est une pièce pleine. L'autre, il y avait un décrochement pour les triangles avant. Donc automatiquement, au moulage, bah, ça bouge un peu, c'est désaligné. Tandis que quand c'est une pièce pleine, là, c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est un très bon point. Là, il n'y a pas à reprendre. Et ça, c'est très bien. Voilà. Allez, maintenant, on va pouvoir attaquer le montage, donc sur le train arrière. Alors, on a mis la petite rondelle en plastique de chaque côté. Il n'y a plus qu'à enquiller. Et là, on va retrouver la cale arrière, hein. Bon, c'est peut-être celle-là, à la limite, à monter en alu, en option alu, pourquoi pas, à voir. Mais bon, pour l'instant, je vais laisser en plastique. Et elle, celle qui va déterminer le pincement, hein, je crois qu'elle est de 2,5 d'origine, hein, ce qui est une bonne moyenne. Et donc, cette cale était dans l'étape 7 et on la récupère. Et il n'y a plus qu'à l'enquiller, bien sûr, les borgnes, hein. Et il ne reste plus qu'à mettre les deux vis 3x10 têtes fraisées sous le châssis. Alors on l'a monté, hein, toutes les vis donc, sont donc fixées, hein. Donc on a les caractéristiques, c'est que la cellule elle est fixée indépendamment des cales, hein, en tout et un huitième, souvent les cales sont fixées à la cellule. Là c'est pas le cas, donc je pense qu'il devrait permettre un démontage plus rapide de la cellule. De toute façon la cellule elle peut s'ouvrir aussi d'en haut. Au niveau des cales, on voit à l'arrière ça protège le bord du châssis. Ce qu'on pourra se fabriquer, hein, ce que je vais sûrement faire, c'est une cale qui me protège aussi l'arrière du châssis, parce que c'est souvent un peu ici que ça s'use. Alors l'avant, on a vu que c'était bien protégé. Autrement, au niveau triangle, là, le jeu latéral est nickel. On peut voir ici, alors c'était pas vraiment le cas à l'avant, mais je pense qu'on peut, ça peut peut-être se bidouiller, je sais pas. Non, à l'avant, c'est pas possible, mais à l'arrière, il est possible de mettre une vis ici, qui va servir de butée, hein. On voit l'oreille, pareil, là, c'est comme en TT1 8e. On voit l'oreille, là, sur le châssis. Et ça prendrait appui là-dessus. Alors bon, c'est pas prévu d'origine, mais bon, c'est facile à faire. Il suffit de rajouter une vis du 4 mm sans tête. Et on peut voir que la liberté des triangles est bonne, hein. On peut voir, ça ne retombe pas hyper libre, mais enfin, ça retombe bien quand même. Pour moi, c'est très bien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun jeu. Et ça, au bout d'un pack, ça sera bon. Ça sera
réglé. Allez, maintenant, on va passer à l'étape suivante, ça veut dire les fusées et les étriers avant.